la position des enfants de Dieu. Alléluia. Voilà, nous voulons insister sur certaines choses parce que, vous voyez, la religion nous a maltraités avec plein d'enseignements. Alléluia. Voilà, plein d'enseignements confus. Donc, comme les gens le disent, la répétition est pédagogique. Alléluia. À force de toujours répéter l'enseignement, ça commence, en fait, tu vas commencer à devenir la chose elle-même. Alléluia. Voilà. Donc, le thème, c'est la position des enfants de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles d'abord dans Jean 3. Jean 3, le verset 13. Donc, concernant la position des enfants de Dieu, nous allons d'abord parler et dire que là où sont les enfants de Dieu, il n'y a pas de démons là-bas. Alléluia. Voilà, il ne peut pas avoir de démons. Il ne peut pas avoir de liens. Il ne peut pas avoir tout ce que le diable peut faire. Alléluia. Et pour cela, nous allons d'abord voir la position que tenait le Seigneur Jésus lorsqu'il était sur la terre. Alléluia. Voilà. Donc, Jean 3. Donc, dans Jean 3, il parlait avec un grand docteur d'Israël, Nicodème. Amen. Un vrai religieux. Voilà. Qui n'était pas mauvais moralement, qui était bien. Et sincèrement, concernant la loi, on ne nous a pas dit qu'il était réprochable quelque part. Amen. Mais seulement que il y avait un autre type de message qui était déjà là, qui devait recevoir. Celui que avait déjà annoncé le prophète Jean-Baptiste. Amen. Lorsqu'il a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Voilà. Parce que durant tout le temps où Dieu a utilisé les prophètes, aucun prophète n'a parlé et dit que le royaume des cieux était proche. Alléluia. Voilà. Donc, il devait recevoir le message de Jean-Baptiste et par la suite qu'il devait l'introduire à Jésus pour qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc, ce docteur, ayant vu tout ce que Jésus est en train de faire, ayant vu les miracles, il s'est dit que sûrement cet homme-là, c'est un docteur venu de Dieu. Alléluia. Et dans la conversation, Jésus va lui demander de naître de nouveau. Et vous voyez, étant rempli de l'enseignement de la loi, il ne pouvait pas comprendre l'enseignement que donnait Jésus. Et il va dire, mais comment est-ce que quelqu'un qui est déjà né peut entrer dans le sein de sa mère et peut renaître? Et par la suite, Jésus va dire, ce qui est chair est chair, et ce qui est esprit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Il dit, et Jésus lui dit, mais si je te parle des choses terrestres que tu ne comprends pas,
c'est pas où je vais te parler des choses célestes que tu vas comprendre. Alléluia. Et c'est cela, il va dire au verset 13 qui va nous intéresser. Il va dire ceci à Nicodème. Il dit, personne n'est monté au ciel. Alléluia. Amen. Parce que Nicodème pouvait se rendre compte que Élie est monté au ciel. Il pouvait se rendre compte que Enoch est monté également au ciel. Mais tout d'un coup, il attend de la voix de Jésus lui disant que personne n'est monté au ciel. Il est étonné. Ah, mon frère, Élie est monté. Mais ce qu'il veut dire ici, c'est que le ciel, là où Élie est monté, là, ce n'est pas dans le ciel que là où était Jésus. Amen. Voilà. Donc il dit, personne n'est monté au ciel là, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alléluia. Donc il dit quoi? Personne n'est comment? N'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est comment? Descendu. Il veut parler de lui-même. Le Fils de l'homme qui est descendu du ciel et qui est où? Qui est dans le ciel. Donc c'est bizarre, non? Jésus dit ici que pendant qu'il est en train de parler avec Nicodème, il est au ciel. Hein? Il dit personne n'est monté si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel et qui est dans le ciel. Alléluia. Donc, Jésus dit, on peut être sur la terre et puis tu peux être au ciel en même temps. Alléluia. Donc, normalement, ça doit être la position de chaque enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il doit être sur la terre et puis il doit être en haut. Alléluia. S'il n'est pas au ciel, c'est qu'il n'est pas sauvé. Alléluia. Donc, nous avons vu la position de Jésus sur la terre. Non? Il est sur la terre, il dit qu'il est au ciel. Donc, je reprends. Il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alléluia. Et nous allons maintenant voir notre position. Amen. La position des enfants de Dieu, de ceux qui sont en Christ. Et pour cela, nous allons prendre le livre de Éphésiens. Éphésiens 2. Éphésiens 2, le verset 6. Il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul nous dit ici que tous ceux qui ont accepté le Seigneur, ils sont morts avec Jésus, ils sont ressuscités avec Jésus et ils sont assis ensemble avec Jésus dans les lieux célestes. Alléluia. Donc, ils sont où ça? Dans les lieux comment? Célestes. Amen. Ils sont dans les lieux célestes en qui? En Jésus-Christ. Alléluia. Non seulement ils sont dans les lieux célestes, mais ils sont en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous pouvons être sur la terre et puis nous sommes où ça? Dans les lieux célestes. Maintenant, étant dans les lieux célestes, est-ce que les démons peuvent arriver là-bas? Alléluia. Étant dans les lieux célestes, est-ce que les liens là peuvent te trouver là-bas? Non. Alléluia. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas dans les lieux célestes en Jésus-Christ qui peut être possédé. Alléluia. Parce que lui, il est sur la terre. Amen. Donc, il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Et nous allons prendre aussi Colossiens. Colossiens 3, le verset
3. Colossiens 3, le verset 3 qui dit, il dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Donc il dit quoi? Nous sommes comment? Nous sommes morts. Et notre vie est cachée avec qui? Jésus-Christ en Dieu. Alléluia. Donc nos vies sont où? Cachées en Jésus-Christ et puis où? En Dieu. En Dieu. Donc nous sommes positionnés où? En Dieu. Donc nous pouvons être sur la terre et nous pouvons être où ça? C'est Dieu est où ça? Dieu habite où? Ah bon. Alléluia. Alléluia. Voilà. Maintenant, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Parce que quand on reçoit Jésus-Christ, quand on accepte Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir. Pour cela, nous allons prendre Acte 26. Acte des apôtres. Acte 26. Du verset 17 au verset 18. Alléluia. Donc c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Il dit Dieu l'a envoyé pour faire quelque chose. Et c'est ce qu'il va expliquer. Il dit, c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Hein. Il dit, Dieu lui a dit, j'étais choisi du milieu de ce peuple. C'est que entre les Juifs, du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Donc Dieu a envoyé qui? Vers les païens. Vers les païens là. Les autres nations là, ceux qui ne sont pas juifs là. Dieu a envoyé qui? Il a envoyé Paul. Alléluia. Donc je reprends. Il dit, j'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Verset 18. Et c'est ce qui va nous intéresser. Il dit, afin que tu leur ouvres les yeux. Alléluia. Donc vous voyez, on peut avoir les yeux physiques ouverts et puis en réalité, tu es aveugle. Alléluia. Voilà. Il dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent, vous voyez, pour qu'ils passent des ténèbres à quoi? À la lumière. Alléluia. Donc il dit que quand il envoie son serviteur vers nous, pour que nous recevions le Seigneur Jésus-Christ, il dit, c'est pour qu'on puisse passer des ténèbres à la lumière. Alléluia. Alors que dans les ténèbres, il y a qui là-bas? Il y a Satan et les démons. Alléluia. Voilà. Il y a les liens là-bas. Il y a des sorciers là-bas. Il y a tout ce qui est mauvais là-bas. Il dit pour qu'ils passent des ténèbres à quoi? À la lumière. Maintenant, dans la lumière, là, il y a quoi? Hein? Il y a la vie. Il y a quoi? Il y a la paix. Il y a la joie. Il y a le bonheur. Il y a la richesse en Christ. Alléluia. Dans la lumière. Et dans la lumière, là, est-ce qu'il y a les démons là-bas? Est-ce qu'il y a les liens là-bas? Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand quelqu'un accepte le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'il fait passer cette personne à des ténèbres à quoi? À la lumière. Maintenant, en tant que chrétien, est-ce que nous sommes passés des ténèbres à la lumière? Hein? Bon. Qui n'est pas passé des ténèbres à la lumière? Est-ce que nous sommes passés des ténèbres à la lumière? Donc, si nous sommes passés des ténèbres à la lumière, ça veut dire que la position que nous occupons maintenant là, il n'y a plus de démons là-bas. Il me fait comprendre?
il dit, je reprends, au verset 18, il dit, je vais reprendre le verset 17, il dit, j'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Donc je t'envoie vers qui? Vers les païens. Les païens là, ils sont comment? Ils sont aveugles. Et qu'on se comprend, puisqu'il a dit pour que tu leur ouvres les yeux. Donc ils sont aveugles. Ils sont dans les ténèbres. Alléluia. Ils sont possédés. Ils sont liés. Ils sont envoûtés. Alléluia. Ça ne va pas dans leur vie. Et qu'on se comprend. Maintenant, au verset 18, il explique maintenant. Il dit, afin que tu leur ouvres les yeux, afin que les yeux des païens là s'ouvrent. Et qu'on se comprend. Donc, quand quelqu'un accepte le Seigneur Jésus-Christ, normalement, il doit avoir les yeux ouverts. Alléluia. Spirituellement. Il dit, pour qu'il passe des ténèbres à quoi? À la lumière. Pour qu'il passe là où le diable est, à là où Dieu est, et qu'on se comprend. Donc, ils ont laissé maintenant les démons, et qu'on se comprend. Et celui qui les fait passer là, ce n'est même pas eux. Il dit, c'est Dieu qui les fait passer des ténèbres à la lumière, et qu'on se comprend. Donc, une fois qu'il est passé à la lumière, ça veut dire que là où il est là, il n'y a plus de diable là-bas. Et qu'on se comprend. Il n'y a pas de démon là-bas. Il n'y a pas de lien là-bas. Il n'y a plus de sorcier. Donc, normalement, un enfant de Dieu, il ne doit même plus ouvrir sa bouche pour parler du sorcier. Alléluia. Il ne doit pas parler du diable. Mais s'il voit un démon dans la vie de quelqu'un qui n'est pas converti, il doit chasser ce démon-là. Et qu'on se comprend. Donc, ça veut dire que parmi tous les enfants de Dieu, c'est que tous les enfants de Dieu qui sont réunis quelque part, il n'y a pas de diable dedans. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous où? Dans la lumière. Ils ont été transportés dans la lumière. Il dit, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Il dit, de la puissance de Satan à Dieu. Oh, madame. Il dit, il passe de quoi? De la puissance de qui? De Satan à la puissance de qui? De Dieu. Donc, où ils sont là? Est-ce qu'il y a Satan là-bas? Il n'y a plus Satan. Il n'y a plus Satan. Et c'est pour cela que vous n'allez jamais voir les apôtres là parler de Satan comme les gens parlent de Satan dans les assemblées. Alléluia. Il n'y a jamais ça. Même dans l'ancienne alliance, il n'y a jamais. C'est que jamais un prophète, c'est que Abraham n'a pas parlé de Satan. Jacob n'a pas parlé de Satan. Et Isaac n'a pas parlé de Satan. Mais est-ce qu'à leur temps, la Satan n'existait pas? Est-ce que les démons n'existaient pas? Est-ce que les sorciers n'existaient pas? Si! Mais est-ce que vous les avez entendus parler des sorciers? Non! Oh. Parce que celui avec qui Dieu est là, il n'est plus là-bas. Et qu'on se comprend. Il dit pour qu'il parle de la puissance de Satan à Dieu. Alléluia. Pour qu'il reçoive par la foi en moi, c'est que en Christ, le pardon de quoi? Des péchés. Et qu'on se comprend. Donc, ils reçoivent le pardon de leur quoi? De leurs péchés. Et il dit, et l'héritage avec les sanctifiés. Donc, toi, ton héritage, c'est quoi? Il dit, c'est avec les sanctifiés, c'est-à-dire ceux qui sont sauvés. Ceux que Dieu a mis à part. Parce que comme il t'a sanctifié, quand il te fait passer des ténèbres à la lumière, il t'a sanctifié. C'est-à-dire qu'il t'a mis à part. Sanctifier veut dire mettre à part. Et qu'on se comprend. Quand il te fait passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, il t'a mis à part. Il dit pour que maintenant ils aient l'héritage avec les sanctifiés. Et qu'on se comprend. Donc quand lui il est dans la lumière là, est-ce qu'il a le droit de dire tout ce que le diable m'a volé, je l'arrache? Non. Hein? Et qu'on se comprend. Celui que le diable peut voler, c'est lui qui est dans les ténèbres. Celui que le diable peut voler, c'est lui qui est avec la puissance de Satan. Mais toi, tu n'es plus là-bas.
Il dit enfin qu'il est l'héritage. Ça veut dire que toi, ton héritage, ça n'a même pas été touché. Puisque tu étais dans les ténèbres. Et ton héritage était dans la lumière. Et quand tu entres dans la lumière, maintenant tu dois prendre connaissance de ce que tu hérites. Mais tu es dans la lumière et tu penses que toi tu es dans les ténèbres et tu parles de Satan, tu parles des démons, tu parles que le diable même est venu t'arracher tes biens et que tu mets ta main dans sa bouche pour lui arracher ce qu'il t'a volé ou bien dans sa poche. Et qu'on se comprend. C'est l'ignorance qui fait ça. C'est pour ça qu'il dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Ils ne savent pas où ils sont. Ils ne savent pas à quelle position je les ai placés. Ils ne savent pas qu'ils ne sont plus dans les ténèbres. Ils ne savent pas qu'ils ne sont plus avec Satan. Ils ne savent pas. Alléluia. Ouais. Tous ces enseignements sur Satan, les trucs que vous avez. Quel apôtre qui a enseigné ça? Quel apôtre qui a parlé de ça? Lequel? On va parler de Satan 1, après Satan 2, Satan 3, les démons des familles, démons des quartiers, démons du village, démons de commune, démons de campement, démons des eaux, démons. Aucun apôtre n'a parlé de ça. Parce que quand on te transporte dans le royaume, on ne te parle que de ce qui est dans le royaume. Alléluia. Ouais. Regardez ce que Jésus, regardez, quand Jésus est ressuscité là, regardez ce qu'il a fait avec ses disciples. Parce que, au fait, regardez, quel enseignement il a donné. Acte 1. Quand il est ressuscité là, écoute-toi, c'est lui qui écrit ici. Il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, son premier livre, il a parlé de Luc, le livre de Luc. Il dit, j'ai parlé de mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Et qu'on se comprend. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Alléluia. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. C'est-à-dire après la résurrection, Jésus il s'est montré aux disciples pendant 40 jours. Mais il venait leur donner des renseignements. Alléluia. Voilà. Donc il dit pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Oh, manamata. Regardons. Enseignement que Jésus donnait là. Oh, mon Dieu. Il dit, quand Jésus est ressuscité, qu'il a réuni ses disciples là, pendant les 40 jours qu'il apparaissait aux disciples là, il leur parlait des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Concernant le royaume de Dieu. Pas le royaume de Satan. Donc si quelqu'un veut te parler des choses du royaume des ténèbres de Satan, c'est que lui-même il appartient à ce royaume-là. Absolument. Parce que c'est que les gens ne savent pas. Le diable est plus dangereux lorsqu'il tient la Bible. Le diable est plus dangereux lorsqu'il a la chair. Le diable est plus dangereux lorsqu'il prêche que lorsqu'il est au village dans les sorciers. Là. Mais il faut comprendre, non? Parce que là-bas, là, tu peux le reconnaître facilement. Mais il faut comprendre. Mais lorsqu'il porte une veste, il met une cravate, il est bien fourré, bien joli, mignon, bien parfumé, et qu'il tient la Bible pour prêcher, tu ne peux pas le reconnaître facilement. C'est pour ça qu'il a dit, des gens vont venir en mon nom. Est-ce que sorcier vient au nom de Jésus? Féticheur va venir au nom de Jésus? Marabout peut venir au nom de Jésus? Mais qui peut venir au nom de Jésus? Ça doit être prédicateur. Ça doit être prédicateur.
Donc, ils vont venir utiliser mon nom, mais je ne suis pas avec eux. Donc, un enfant de Dieu, là où il doit être vigilant, là, qui prêche là, il dit quoi? Parce que c'est par le fruit de sa prédication que tu dois le reconnaître. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le premier fruit là, c'est la prédication. Avant même les œuvres. Parce que, tu sais, oh mata. Les gens, quelqu'un dit c'est déguisé un ange de lumière. Il peut te parler de la sainteté, c'est que moralement là, il est bien. Mais c'est un tueur silencieux. Mais tous les pharisiens là, moralement, ils étaient bien. Est-ce qu'ils n'étaient pas bien? Mais ils n'ont pas tué Jésus. Ce sont eux qui ont livré Jésus. Me fait comprendre? Là, c'est pas facile. Pourquoi Ève ne l'a pas reconnu? Parce qu'il n'est pas rentré dans le jardin comme diable. Il est rentré dans le jardin comme prédicateur. Et qu'on se comprend? Il est rentré dans le jardin en tant que prédicateur. Il dit, est-ce que Dieu vous a dit, vous pouvez manger, vous pouvez... C'est que tout ce qu'on prêche, est-ce que vous pouvez accepter ça? Elle dit, non, on peut tout accepter, sauf ça là-bas. C'était des prédications. Vous savez pourquoi c'était des prédications? Lorsqu'ils ont fini de manger, et que Adam fuyait, il fuyait la présence de Dieu, et que Dieu les cherchait, il a demandé, mais où es-tu? Comme si Dieu ne savait pas où il était. Et Dieu lui dit, et il dit non, je me suis caché parce que quand j'ai eu peur. Mais est-ce qu'avant tu avais peur? Maintenant, Dieu lui demande, et quand j'ai eu peur, je suis nu. Il dit, mais qui t'a appris? Mais on apprend, non? C'est que c'est un enseignement. Qui t'a enseigné que toi tu es nu? Quelle est la prédication que tu as reçue? Qui t'a dit que toi tu es possédé? Qui t'a dit que tu es nu? Tu ne sais pas qu'avant la fondation du monde, j'avais déjà prédestiné quelqu'un qui devait mourir pour toi. Qui t'a appris que tu es un pécheur? N'as-tu pas appris que je suis mort à la croix pour toi? Qui t'a appris ça? Et par la suite, Dieu l'a habillé en habit de peau. Mais l'habit de peau, là, symbolisait Christ qui était mort pour eux. Ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'il est venu en tant qu'un grand prophète. Et il a commencé à prophétiser. Tu sais, lorsque tu vas recevoir ces enseignements, tes yeux vont s'ouvrir. Et tu seras comme Dieu. Vous verrez les choses comme Dieu. Donc il veut parler de la voyance. Je vois dans ta vie. Oh, Dieu me fait voler. Ah, mana. Ce que Dieu faisait voler, il dit, ils ont été ravis. Ravis, là, c'était pas qu'ils ont décidé même de sortir de leur corps. Quelqu'un qui a été ravi. Paul dit, non, j'ai été ravi. Lui-même, il ne sait même pas s'ils sont encore morts. Ça veut dire que ce n'est pas dans sa décision. Je vois. Et ce qu'il voit souvent, c'est correct, hein? Mais ce n'est pas parce que c'est correct que c'est Dieu. Parce que Hérodias, c'est ce qu'elle est venue dire à son mari Hérode, là, puis dit que celui-là, j'ai rêvé la nuit, c'est un homme, il ne faut pas te mêler à ces affaires-là. Et puis les cieux, il a lavé ses mains pour dire que vous là, vous voulez le tuer, moi je ne suis pas dedans, que son sang retombe sur vous. Et qu'on se comprend. Est-ce qu'elle était enfant de Dieu? Non. Donc ce n'est pas parce que ce qu'on te dit là, c'est la vérité, que c'est Dieu. Hein? Quand le diable prend la position d'un prédicateur, ce n'est plus facile de le reconnaître. Et il t'enfonce. Il va toujours te présenter que tu es nu. Tu es nu. Dieu n'est pas avec toi. Tu es possédé. Il faut prier pour tes péchés. Il faut pardonner Dieu. Tu es possédé. Les sorciers sont derrière toi. Le diable, je l'ai vu venir vers toi. Parce que quand tu es couvert, on ne peut plus te parler de Satan. Il dit, quand il envoie un serviteur de Dieu, c'est pour faire passer les gens des ténèbres à la lumière.
Donc, on doit te parler des choses qui sont dans la lumière, pas des choses des ténèbres. Et c'est là, beaucoup se trompent. Quand ils s'en vont là, c'est la musique là qui les intéresse. On chante bien là-bas. Et puis la décoration, le crayon. Et je vois que tout le monde est riche parce qu'ils ont garé des véhicules. Qui t'a dit parce qu'on est riche que Dieu est avec toi? Tu sais ce que Satan a proposé? Tu sais ce qu'il a proposé à Jésus? Il dit toutes ces richesses du monde, ça m'appartient. Est-ce qu'il est avec Jésus? Hein? Oh, ma tama. Il dit ça m'appartient, si tu te procèdes et m'adores, je vais te donner. Toutes ces richesses-là, ça m'appartient. Donc ça n'a rien à voir avec richesse. L'église de Jérusalem, ils ont prié genoux, depuis ça allait, ils sont venus, tout le monde est venu déposer les biens. Et puis arrivé un moment, ils ont mal géré les biens. Parce que c'est là aussi, hein, que quand tu as beaucoup là, c'est là il faut investir, faire les choses. Bon, bref, je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas un gestionnaire. Donc, ils ont mangé tous les biens. Arrivé un moment là, il n'y avait plus rien à manger. Ils ont commencé à avoir faim. Mais il y avait des miracles parmi eux. Et Dieu ajoutait les gens qui étaient sauvés. Mais est-ce que parce que l'argent manquait ou bien la nourriture manquait, Dieu n'était pas avec eux? Ça n'a rien à voir. Donc, on ne peut pas comparer. Tu ne regardes pas les biens de quelqu'un pour dire que lui, Dieu est avec lui, la Dieu n'est pas avec lui. Aïe. Il y avait un prophète même dans la Bible, il a pris crédit, il est mort dans le crédit. Quand ils sont venus enquêter sa femme, ils avaient voulu prendre ses enfants en esclavage. Est-ce que Dieu n'était pas avec ce prophète-là? Arrêtez-moi ça. Tous ceux qui sont riches là, c'est les enfants de Dieu. Hein? Bon, bref, allons-y. Donc, vous comprenez, c'est dangereux lorsque le diable devient prédicateur. Que lorsqu'il est brigand, ou bien il est arnaqueur, ou bien il est braqueur. Quand il est braqueur, là, il sait que. Est-ce qu'on peut te dire que ça, là, c'est le diable qui est là, ou bien c'est un démon qui est possédé? Non. Mais quand il prend la colle d'un pasteur, ou bien d'un prophète, d'un apôtre, les bien-aimés, ça vous va. J'espère que ça va bien chaud. On va ensemble remercier le Seigneur. Il parle comme un innocent. Parce qu'il faut que tu crois en lui pour qu'il te massacre. Et pour qu'il te massacre, il faut avoir confiance. Et pour qu'il, c'est qu'il doit te donner toutes les apparences de piété d'abord. Même quand tu attends, peut-être tu veux essayer de parler sur ton enfant. On ne parle pas sur ton enfant, on ne parle pas sur les enfants. Et quand il regarde, il dit, c'est mon monsieur ne veut pas même bien, comment il parle là, même ces trucs. Alors que c'est lui-même qui est là. Quand tu n'as même pas un tout, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas. Tu as besoin de combien? Mais attends, il va appeler quelqu'un là qui va te donner un poste dans un travail quelque part là-bas. Et depuis que je suis connu le pasteur là, vraiment, je ne manque pas de manger, je ne manque pas de travail, j'ai l'argent, et puis je mange bien. Ah, tu sais ce qu'il a proposé à elle? C'était la nourriture. Est-ce qu'il était méchant? Est-ce qu'il est venu dire, à partir d'aujourd'hui, vous n'allez pas manger les fruits là? Non. Il dit, mangez tout ça là, c'est pour vous manger. Il a parlé à Jésus, tu sais ce qu'il a dit? Il dit, mon frère, tu as faim, tu as jeûné pendant 40 jours. Tu ne vois pas que tu commences à faiblir? Mais c'est bien, il faut les changer en paix. Il faut manger. Donc quand il vient, il te donner à manger d'abord. Parce que, tu sais, l'homme qui a un ventre creux, qui n'a pas mangé, il est dangereux. Mais pour pouvoir le blaguer, c'est que pour pouvoir l'avoir, c'est que tout à l'heure, si on réunit le catholique, le dimanche prochain, il y a la nourriture parce qu'on va tuer des bœufs. Dans cette cour-là, venez manger, il y aura bobo. Ici, là, ça va non plus, moi, ça va non plus.
Il y a des gens même que tu n'auras même pas vus, tu vas rencontrer dans la vie. Peut-être ils sont peut-être à Djamé ou bien dans un campement là-bas, ils vont apprendre qu'il y a la nourriture s'ils vont venir. Et qu'on se comprend. C'est ça. Le diable, il est dangereux lorsqu'il devient prédicateur. Et ce n'est pas évident. Et c'est là-bas que Jésus a mené nos regards. Il dit, ils viendront en habit de brebis, mais en réalité en bas, c'est de loups. Et qu'on se comprend. D'aucuns diront, moi je suis le Christ. Et qu'on se comprend. C'est ça. C'est là-bas, il nous a menés. Regardez là-bas. Regardez dans les prédications là. Regardez, écoutez les prédications là. Donc, un enfant de Dieu, il est déjà passé des ténèbres à la lumière. Donc, c'est ce qu'il y a dans la lumière qu'on doit lui prêcher. Et qu'on se comprend. Tout ce qu'on doit prêcher là, c'est ce qu'il y a dans la lumière. Alléluia. Et on laisse les ténèbres s'occuper de ceux qui sont dans les ténèbres. Alléluia. Et c'est quand Dieu nous envoie dans les ténèbres, nous partons à éclairer ceux qui sont là-bas et les attirer à venir à la lumière. Quand ils viennent à la lumière, on prêche ce qu'il y a dans la lumière. Et ce qu'il y a dans la lumière, il dit Dieu lui-même. Dieu lui-même est une lumière inaccessible. Alléluia. Une lumière comment? Inaccessible. C'est lui que nous mangeons. C'est lui qui est notre héritage. C'est lui notre héritage. C'est lui que nous prêchons. Nous prêchons Christ et Christ seul. Et c'est ce qu'ils ont fait tout le temps. Ils n'ont pas prêché autre chose. Alléluia. Regardons encore. Regardons encore. Colossiens. Colossiens 1. Colossiens 1, à partir du verset 12 et 13. Il dit, regardez, ici là, il n'a pas dit détruisez, abattez, démolissez. Il dit, rendez grâce au Père, remerciez le Père. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Il vous a rendu comment? Capable. Donc ça veut dire que nous avons les capacités. Qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage de qui? À l'héritage des saints ou ça? Mais nous-mêmes, il nous a transportés où? Dans la lumière. Il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints qui est où? Dans la lumière. Est-ce que c'est dans le camp du diable? Nous allons dans le camp ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds. C'est là, tu es en train maintenant. Oh, il est sous nos pieds. Mais ce sont des aveugles. Ils sont aveuglés. C'est un champ d'aveugles. C'est une bande d'aveugles. C'est pour ça qu'il a dit en premier lieu, il dit pour leur ouvrir les yeux. Pour leur ouvrir les yeux. Ils n'ont pas les yeux ouverts. Ils sont plus dans, on ne va pas dans le camp de l'ennemi. Ils nous amènent chez le Père. Quand tu t'en là-bas, pourquoi? Mais c'est pour ça que tu as des problèmes. C'est pour ça que quand tu rêves, on te poursuit. Mais c'est tellement normal. C'est pour ça qu'il y a des démons dans ces églises-là. Parce que non, franchement, chez le Père, eux sont bons chez le diable. Qui vous a dit d'aller là-bas? Hein? Qui vous demande d'aller là-bas? Lisez les Écritures. Les Écritures nous disent qu'il nous conduit dans la lumière. Ce n'est pas chez le diable. Et notre héritage est dans la lumière. Ce n'est pas chez le diable.
Et il les a eus comme ça. Quand le diable devient prédicateur, il est dangereux. Parce que il les envoûtait tous. Dans les Écritures, il dit c'est des sorciers. Dans Galates 3, il dit mais qui est venu, qui vous ensorcelle? Donc quand il parle des sorciers là, dans les Écritures, là, il ne parle même pas des sorciers du village là. Il dit les sorciers c'est les prédicateurs de la loi. C'est des sorciers. Il dit mais qui vous a envoûté? Et vous devenez comme des zombies. Papa a dit que, en fait, papa m'a dit que dans mon église, est-ce que c'est une affaire d'église? C'est pas une affaire d'église. C'est une affaire de qui est en Christ. C'est pas une affaire d'église, c'est pas une affaire de dénomination. Ça n'a rien à voir avec mission pénielle, rien à voir avec assemblée de Dieu, rien à voir avec, je ne sais pas, sous ou bien ministère dangereux contre le diable ou bien contre l'argent volé des démons. Donc, ça n'a rien à voir avec. Ça a quelque chose à voir avec qui est en Christ. Qui est en Christ. Il nous transporte pour nous amener dans la lumière, vous partez là-bas. Et ils vont vous donner des thérapeutes, un peu de thérapie. Non, quand vous venez là, oh bon, aujourd'hui là, il y a veillé de délivrance. Après encore, veillez contre les sorciers, veillez contre les blocages, veillez, alors que ce sont eux-mêmes qui vous bloquent. Ne prêchant pas ce qu'ils doivent prêcher, ils vous bloquent. Ils vous emprisonnent. Alléluia. Donc il dit rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière. Et qu'on se comprend. Donc notre héritage est où ça? Est-ce que Satan a touché? Ah man. S'il veut rentrer là-bas, il va devenir un frère. Maintenant s'il devient frère, si Satan devient un frère, est-ce que toi il peut te faire du mal? Il peut t'arracher quelque chose? Non. Mais il ne peut pas rentrer là-bas. Et il dit qui nous a délivrés. Il nous a comment? Parce qu'il t'a transporté des ténèbres à la lumière. Il nous a délivrés de quoi? De la puissance de quoi? Des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance de quoi? Des ténèbres. Et nous a transportés où? Dans le royaume. De qui? De son fils. Du fils de son amour. Donc tu es où ça? Dans le royaume. Du fils de quoi? De son amour. Et comme on l'a vu dans Jean 3, verset 13, Jésus dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel et qui est lui-même dans le ciel. Donc nous sommes sur la terre, nous sommes au ciel. Nous sommes sur la terre, nous marchons au ciel. C'est parce que nous sommes au ciel que nous sommes sauvés. C'est parce que nous sommes au ciel que nous sommes enlevés. C'est parce que nous sommes au ciel que nous allons disparaître. C'est parce que nous sommes au ciel que nous sommes lumière. C'est parce que nous sommes au ciel que nous avons le salut. On ne poursuit pas ça. Alléluia. Alléluia. Ouais. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous avons fini avec le verset 13. Nous allons voir quelque chose. Maintenant, ayant entendu tout ça, quel doit être l'objectif? C'est que l'objectif, la pensée maintenant du chrétien, du croyant. Sa pensée là, ça doit être quoi? Est-ce que tu comprends? Puisqu'il t'a pris des ténèbres pour t'amener à la lumière. Du royaume de Satan au royaume de Dieu. Maintenant, toi, tes pensées là, ça doit être où? Parce que tu es parti avec tes pensées, non, tu vas penser que tu es toujours dans les ténèbres. Maintenant, toi, tu dois penser que tu es où? Dans la lumière. Pour vivre les choses de quoi? De la lumière. Pour cela, regardons. Colossiens 3. Le verset 1 et le verset 2. Regardez ce que Dieu nous demande maintenant de faire. Alléluia. Il dit, si donc vous êtes ressuscités
avec Christ, et qu'on se comprend. Ça veut dire que si vous là, vous dites que vous êtes enfant de Dieu là, si tu dis que tu as accepté Jésus, il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses de quoi? C'est le Satan là-bas, vous avez pas dit. Dans le cas ennemi. Il dit, cherchez les choses de où? D'en haut. Parce que vous-même, vous êtes où ça? En haut. Il dit, cherchez les choses d'en haut. Où Christ est où? Est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Il dit, cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Maintenant, verset 2. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, sur la terre, on peut parler des démons. On peut parler du diable. On peut parler des liens. On peut parler des sorciers. Mais si vous avez vos pensées en Christ, vos pensées dans les choses qui sont en haut, est-ce que vous allez faire comme tout le monde? Alléluia. Amen. Amen. Donc, écoutons. Prenons encore Colossiens 2, le verset 8. Donc, que doit être l'objet de nos pensées? Colossiens 2, le verset combien? Le verset 8. Écoutons. Maintenant, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa quoi? Sa proie. Maintenant, ici, là, il est en train de parler des sorciers ou des marabouts. Il parle de qui? Des prédicateurs. Il dit, faites attention, hein. Faut pas vous prendre pour leur proie, hein. Ils vont vous croquer. Et qu'on se comprend. Est-ce qu'il parle des bandits? Il parle des voleurs? Il parle des braqueurs? Il parle des brigands? Mais c'est quel brigand ici? Un brigand prédicateur. Et qu'on se comprend. Parce qu'il va te sucer si tu ne fais pas attention. Il dit, prenez garde, fais attention, mon frère, ma soeur, fais attention. Tu n'as pas été écoute de tout. Ok, bref, il dit, continuons. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Donc, ce prédicateur va venir vous enseigner quoi? Regardez, un philosophe, un prédicateur, il dit un prédicateur sera philosophe. Donc imaginons, il ne va pas parler mauvais français comme moi. Hein. Il va parler bon français limpide. Quand il dit, mais son français est propre, c'est bon. Et puis il va dire, tu sais, dans la vie, il faut penser bien. Il faut te prendre en charge, mon frère. C'est vrai que tu as les moyens maintenant, mais il faut penser à te construire. Est-ce qu'on se comprend? Il ne te parle seulement que des choses de la terre. Il philosophe. Est-ce qu'on se comprend? Et il philosophe comment? Il prend un verset du biblique et puis il le sort de son contexte. Est-ce qu'on se comprend? Hein? Il sort le verset de son contexte. C'est qu'il réfléchit, il a philosophé pour pouvoir maintenant venir plaquer ça sur vous. Hein? Vous savez, dans le jardin, Dieu a demandé aux gens de ne pas manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était la dîme. Mon frère, si tu manges la dîme, tu seras frappé. Et quelqu'un qui est avec le pasteur ou bien l'homme de Dieu, c'est que l'homme de Dieu est en train de dire, c'est ça qui est ça. Tout ça, ce sont les apassemandis qui sont à côté du pasteur. C'est la philosophie. Il réfléchit pour dire, il raconter une histoire.
Dieu va vous élever, mes frères. Dieu va vous bénir. Mais est-ce que nous, c'est après de Dieu va nous, il nous a déjà bénis en Christ. C'est pas il va. Depuis je suis ici, là même, qui s'occupe de moi? Qui s'occupe de ma femme? Qui s'occupe de mes enfants? Qui a demandé même la scolarité de mes enfants? Est-ce que eux là, ils sont venus pour ça? Ils sont venus pour écouter Dieu ou bien pour te prendre, pour te prendre en charge? On dit, prêche-nous la parole. Philosophe. Et plein. Il dit, sinon là, il dit, prenez garde. Il dit, je suis où? Voilà. Voilà. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine, comment? Tromperie. Donc, ils vont vous tromper. Et qu'on se comprend. Ils vont sortir les versets là de leur contexte. Je le sors de leur contexte. Il ne faut pas t'occuper de tes parents. Tout comme la Bible a dit que les gens de la maison là, ils vont être contre toi. Et qu'on se comprend. Hein? Il ne faut pas t'occuper de tes parents. C'est les sorciers. Là, comme ça, tu vas venir t'occuper de lui. Et qu'on se comprend. Lui n'abandonne pas ses parents. Et quand on lui demande l'argent, la famille, au niveau de sa famille, là, il l'emmène pour donner. Maintenant, toi, il faut abandonner. Quand quelqu'un est malade dans sa famille, on lui demande, il prend soin. Toi, il faut laisser le pour toi. Il dit pas une vaine tromperie. Et les gens, ils ne réfléchissent pas. Hein? Ils ne réfléchissent pas. Bon, ils réfléchissent maintenant au nom de Jésus. Que Dieu leur fasse grâce. Il dit pas une vaine tromperie. S'appuyant sur quoi? Sur les traditions de quoi? Sur les traditions des hommes. Est-ce que ce que je suis en train de dire là, c'est pas joli à voir? Ce que j'ai dit là. Hein? Ah, c'est joli à voir, c'est joli à entendre. Et qu'on se comprend. Hein? Il y a des sorciers là-bas là. Prions contre eux. Brûlez-les. Brûlez, 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 brûlez. Quand tu entends ta sang, quand on dit veiller contre les sorciers, tu vas voir, la veille là sera bondée comme ça. Parce qu'ils aiment entendre ça. L'homme même là, il est rancunier. Dieu va t'amener à haïr les gens au point de les brûler. Dieu, que tu pries là. Si lui il les brûle, finalement il est venu sauver qui? Hein? S'il consume les sorciers, mais finalement, c'est pour ça qu'il est impuissant ce Dieu-là. Parce que c'est à cause de ça qu'il est venu sur la terre. Il dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Mais qui est malade? C'est ceux qui ont un mauvais comportement, mauvais caractère. Maintenant, on dit brûlez-les. Mais qui est ce prédicateur qui brûle les gens? Il dit Satan, il dit c'était un meurtrier depuis le commencement. Donc si tu entends quelqu'un dit tuer, c'est qui est là-bas? C'est le meurtrier là. Jésus est venu dire que, je veux vous dire quelque chose là. Satan, il est meurtrier depuis le commencement. Donc qui a tué Abel alors? Satan. Dans qui? Dans Caïn. Qui a séparé Adam et Ève de Dieu? Qui les a tués spirituellement? Il dit les meurtriers. Donc si tu attends tuer, brûlez-les. C'est que c'est Satan. Et plein, ils ont brûlé les gens. Vous avez obéi. Bon, maintenant on n'est plus dedans. On n'est plus dedans. Il dit, par la tradition des hommes. C'est que dans l'église, il y a des choses qu'on introduit qui n'ont rien à voir avec ce que Jésus a dit. Est-ce qu'on se comprend? Rien à voir avec ce que Jésus a dit. Il dit par la tradition des hommes et sur des rudiments du monde et non sur qui? Sur Christ. Ce qu'ils disent, ce n'est pas bâti. Ça veut dire que nos pensées, ça doit être basé sur quoi? Sur ce que Christ nous demande de faire. Sur ce que Christ fait. Et qu'on se comprend.
Parce que ici, ils ont dit sur les principes élémentaires. Ouais. Ce sont des règles, ce sont des principes aussi. Oui, ce sont des règles. Est-ce que je comprends? Hein? Faut pas te brosser parce que si tu te brosses, que tes dents sont trop blanches là, tu vas rater l'enlèvement. Est-ce que je comprends? Hein? Est-ce que je comprends? Ce sont des règles, non? Est-ce que c'est pas bon? Et puis quand tu entends dire sanctification, ça là, ça doit dire que Dieu est déjà dedans. Il n'a rien à voir avec ça. Est-ce que tu comprends? Il y a des gobelets là, ne buvez pas dedans. Sinon, là, vous allez rater l'enlèvement. Hein? Il y a des gens là, ne les saluez pas. Sinon, vous allez rater l'enlèvement. Ce sont des principes, non, ce sont des règles. Sur des rudiments du monde. C'est que quelqu'un a réfléchi, lui, il a posé lui-même sa doctrine, qui n'a rien à voir. C'est que si les commandants, les 630 lois, lui-même ne connaît même pas là. Lui-même, il ajoute pour lui. Et qu'on se comprend. Ça a quoi à voir avec Christ? Donc, l'objectif de nos pensées, ça doit être Christ. Est-ce que Christ nous demande de faire ça? Amen. 2 Corinthiens 10. Donc, quel doit être l'objectif de nos pensées? Parce que nous sommes maintenant en Christ, nous sommes dans la lumière. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 10. À partir du verset 3. Alléluia. Nous lisons. Il dit, si nous marchons dans la chair, si nous marchons dans la chair, ça veut dire qu'on est recouvert de peau là. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon quoi? La chair. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas comment? C'est pas charnel. Bien-aimés, la veillée prochaine, amenez tous des balais. On va balayer le diable. Toutes les souillures dans nos maisons, dans notre vie, on va le balayer. Amenez des balais. Balayer. Il y a une chanson pour ça aussi. Il dit, c'est pas charnel. Vous faites quoi là-bas? Hein? Oh. Il dit, car les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels. Hein? Il y en a d'autres même, ils envoient cailloux. On dit ramasser les cailloux, envoyer les cailloux. De la même manière, David a lapidé Goliath avec les cailloux. Envoyez vos cailloux, on va lapider le diable aujourd'hui. Tous les Goliaths de nos familles. Pas ta Goliath. On dit qu'il était transporté des ténèbres à la lumière. Il y a quel Goliath dans la lumière là? Le seul Goliath qu'il y a dans la lumière, c'est toi. Alléluia. Et ils en envoient des cailloux. D'autres même envoient machette. Comme il a coupé la tête, tranché la tête des prophètes de Baal là. On va couper les têtes. Ça c'est quoi ça? Ça a quoi à voir avec Christ? Tu as déjà vu les apôtres en train de faire ça? Ils ont pris cailloux, ils ont pris balai. Hein? Il dit, car les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels, mais elles sont comment? Puissantes par la vertu de Dieu pour renverser quoi? Pour renverser quoi? Des forteresses. Regarde, il y a des choses, quand tu étais dans le monde, tu es venu avec. Et puis, c'est que quand tu dis, ça là, on peut changer ça. Tu dis non. C'est ce que toi tu crois là, qui reste là. Donc c'est devenu comme quoi? Des forteresses. Ça peut plus, genre, ça peut plus quitter. Il croule comme ça. C'est que ça peut pas. Il dit pour renverser quoi? Des forteresses. Les âmes avec lesquelles nous combattons là, ça renverse quoi? Les forteresses. Maintenant, les forteresses, là, qui a mis ça là-bas? Il va demander, on va voir si c'est les sorciers, si c'est le diable ou bien quoi. Regardons. Hein. Il dit, et les forteresses, verset 5. Nous renversons les quoi? Les raisonnements, ça sort d'où? Hein? Ici. C'est ici.
J'ai détruit le diable, j'ai détruit ici. Mais si, ici, là, dans Kunglo, là, rien n'est détruit. Là. Ce que tu es en train de faire là, c'est brocodie. C'est ici, là, il faut nettoyer. Les fausses pensées, les fausses idées qu'ils ont érigées dans ta tête. Hein? Je m'en vais là-bas, on dit, hey, quand tu marches maintenant que ton pied cogne caillou, c'est que mon pied gauche a cogné caillou, c'est que là-bas, on dirait que je ne vais pas avoir à manger, ou bien je ne vais pas bien me recevoir. Ça, c'est à quoi avoir pensé de Christ? La Bible dit que là où tu poses la plante de tes pieds, là, il te le donne en héritage. Tu es béni. C'est dans le caillou que tu es arrivé. Hein? La manière ma paume là me gratte là même là. On dirait que je vais avoir l'argent. Hein? Bon, l'argent même si t'ont donné là, c'est 1000 francs. Donc c'est à cause de 1000 francs, ta paume va te gratter. C'est à quoi avoir la pensée de Christ? Vous voyez, non? Donc les gens sont venus comme ça avec des forteresses. Il faut nettoyer. À chaque fois, on nettoie. Actuellement, le Seigneur est en train de nettoyer. Alléluia. C'est à quoi avoir. Il dit ça doit être un Christ. Il dit nous renversons quoi? Les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée. Toute quoi? Ça quitte où? Ici. Et nous se comprend. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de qui? De Christ. Là où Christ nous a positionnés là, c'est là-bas seulement nous acceptons les choses. Alléluia. Amen. Maintenant, imaginons quelqu'un qui prend tout son temps à détruire le diable, détruire les démons, faire les trucs, et qui ne pense pas que lui-même, ici, là, il doit régler les choses. Qu'est-ce qu'il va aller dans sa vie? C'est que tout ton tapage est en train de faire démon là même. Eux-mêmes sont là, ils disent, hey, les frères, bon, comme nous, notre noix est devenu Koulaba là, c'est gâté. Sinon là, dans ce que vous êtes en train de faire là, moi, je ne suis même pas concerné. C'est toi, mon frère. Toi, tu ne penses pas. Tu détruis seulement. Hein? Il dit, et nous amenons toute pensée à l'obéissance, captive à l'obéissance de qui? De Christ. Donc, c'est ce que Christ a fait pour toi. Ton identité que tu as en Christ là, c'est ce que tu brandis face à toutes choses. Alléluia. Donc, voici comment nos pensées doivent être gardées. Parce que tout le combat se passe ici. Si tu es vaincu dans la pensée, tu seras vaincu physiquement. Alléluia. Romains 12, versets 1 et 2. Romains 12, hein. Romains 12. Regardons. Il dit quelque chose ici. Il dit, Romains 12, à partir du verset 1 et 2. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Quand il dit, je vous exhorte donc, est-ce que c'est comme ça que la phrase commence? Non, il avait déjà commencé à dire beaucoup de choses. Maintenant, vers la fin, là, il dit, bon, ok, à cause de tout ce que moi je vous ai expliqué là, ce que vous avez entendu là, maintenant là, voici ce que vous devez faire. Et qu'on se comprend. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? C'est que toi, nous tous on était pécheurs, Christ est mort pour nous. Et qu'on se comprend. 2, c'est que maintenant là, nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec Christ. Donc pour cela, on ne doit plus vivre dans le péché. Et qu'on se comprend. Et il continue encore. Jusqu'au chapitre 9, il dit nous là, nous sommes enfants de Dieu. Et qu'on se comprend. Nous sommes devenus quoi? Enfants de Dieu. Nous sommes la postérité d'Abraham. Donc nous sommes des Christ. Tout ça là. Donc il réunit tout. Et puis maintenant il finit, maintenant il vient dire. Maintenant il vient dire, je vous exhorte donc. Donc je t'encourage maintenant. Et qu'on se comprend.
par rapport à ce que tu as entendu là, je t'encourage à faire quoi? Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Par les compassions de Dieu. Oh, il est sauté. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir quoi? Vos corps comme un sacrifice. Comment? Est-ce que toi, tu vas mourir encore à la croix? Non, non, non. Il veut dire que comme Dieu est maintenant en toi, et qu'on se comprend, tu es une nouvelle créature, tu es une nouvelle personne, et qu'on se comprend. Tu n'es plus l'ancienne personne que tu étais auparavant, quand tu étais païenne. Tu es devenu une nouvelle personne, une nouvelle créature. Et à cause de ça, là, la pensée de nouvelle créature, là, ça doit t'amener à vivre comme Dieu. Et que tu comprends. Et en vivant comme Dieu, c'est comme tu offrais ton corps en sacrifice. Tu sais pas si tu veux comprendre? Tu veux comprendre, non? Wow! Parce que il t'a sanctifié, il t'a justifié. Tu es mort avec lui, tu es ressuscité avec lui. Tu es devenu Christ parce que tu es la postérité d'Abraham. Tu es enfant de Dieu. Donc, que cela puisse animer tes pensées à vivre comme Christ. Et en vivant comme Christ, c'est ainsi comme tu offrais ton corps en sacrifice comme vivant. Sinon, ça ne veut rien dire d'aller se faire maltraiter. Et qu'on se comprend. Sinon, si Dieu sait que tu vas te maltraiter, pourquoi il va envoyer son fils pour mourir à la croix? Hein? Non, il a déjà fini avec ça. Maintenant, toi, tu dois être conscient. Et qu'on se comprend. Tu dois être conscient de qui tu es. Alléluia. Et en le faisant là, tu offres ton corps comme un sacrifice, comment? Vivant. Il dit à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Comment? Saint. Regarde. Pourquoi? Parce que tu es devenu comment? Saint. Et qu'on se comprend. Donc, il dit agréable à Dieu. Toi, tu es devenu agréable à Dieu, non? C'est parce que tu es devenu agréable à Dieu que c'est que tu peux t'approcher du trône de la grâce. Et qu'on se comprend. C'est parce que tu es devenu agréable à Dieu que le voile du temple a fait déchirer. Parce que Dieu veut te voir. Et maintenant, ce n'est même plus viens à la présence de Dieu, l'habite en toi. Et à cause de ça, parce que tu es devenu saint, il faut avoir cette conscience-là. Quand tu marches là, c'est le tabernacle de Dieu qui s'est dressé. Quand tu marches là, c'est l'âge de Dieu qui a été déposé là. Quand tu marches là, c'est le saint du ciel. Tu ne peux pas être plus saint que même quand tu vas entrer au ciel. Alléluia. C'est le plus saint des saints là qui est là. Et en le faisant, c'est comme ton corps là. Tu l'avais offert en sacrifice. Et qu'on se comprend. Et il dit, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte. Un culte comment? Donc, le véritable culte là, c'est d'être conscient que Dieu est où ça? C'est tout. Donc, en marchant là, c'est tout un culte. De la manière dont on venait au culte là, ici on vient rencontrer Dieu, non? On dit qu'on vient rencontrer Dieu. Mais en réalité, c'est toi qui as envoyé Dieu ici. Parce qu'il habite en toi. Voici son temple qui est là. Ton corps est son temple. Et qu'on se comprend. Donc le véritable culte là, c'est que tu puisses croire et accepter que tu es le temple de Dieu. Dieu habite en toi. C'est ça le véritable culte que tu rends à Dieu. Alléluia. Sinon, si tu viens, que tu penses que les sorciers sont derrière toi, le diable est derrière toi, que tu es lié, que c'est maintenant quand tu vas venir ici, que tu vas te délier, mon frère, ma soeur, tu ne rends pas culte à Dieu. Donc tu peux être au culte et puis tu ne rends pas un culte à Dieu. Donc c'est pas parce que tu es venu matin là que tu vas rentrer, tu dis non, je suis parti au culte. Non, tu peux venir et puis tu n'es pas venu au culte. Tant que tu n'as pas compris que le culte là, ça se passe en toi, c'est que tu n'as pas passé au culte. Alléluia. Amen. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Verset 2. Il dit ne vous conformez pas. Pourquoi tu ne vas plus te conformer maintenant? Il dit ne vous conformez pas à quoi?
Au siècle présent. Hein? Mais soyez transformés par quoi? Maintenant, quand tu arrives dans une assemblée, après on te dit, sorcier derrière toi, tu es lié. Il te conforme à quoi? Il te conforme au siècle présent. Alors qu'il dit, quand tu viens, tu as de renouveler tes pensées. Vous voyez ce qu'ils disent? C'est méchant. C'est ça le diable. C'est ça le diable. Tu peux attraper quelqu'un et dire, vous connaissez le diable? On dit non, non. Voici un ici. On dit où il est? On dit non, lui qui prêche. On dit oui, c'est lui qui est là. On dit, mais comment tu sais ça? Regarde ce qu'il prêche. Il a prêché quoi? Il a prêché Satan. Comment ça? Ah. Il dit que c'est quand il vient là maintenant qu'on va s'occuper du diable. Alors que Dieu s'est déjà occupé du diable, c'est déjà fini depuis qu'il s'est converti. Et qu'on se comprend. C'est ça. Il dit, ne vous conformez pas au siècle comment? Présent. Parce que tu n'es plus dans ce siècle-là. Tu es passé du siècle présent à l'éternité. Tu es éternel, tu es dans le ciel. Alléluia. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez comment? Transformés par quoi? De quoi? Ah! Mais celui qui est transformé par le renouvellement de l'intelligence. Mais comment est-ce qu'on transforme ton intelligence? En te prêchant Christ, en te disant que tu es dans le royaume, tu es enfant de Dieu, tu hérites de Dieu, tu hérites de Christ. Tel Christ est, tel tu es. Et qu'on se comprend. Là, quand tu marches comme Christ. Tu marches comme Christ. Au marché, je suis Christ. Au WC, je suis Christ. Je me lave, je suis Christ. Je mange, je suis Christ. Est-ce qu'il y a pas des diables qui vont rentrer dans ta tête? Hein? Même pour manger, tu n'es pas obligé de dire, est-ce que tu es obligé même de dire, Seigneur, je brise. Et puis, bon, j'espère que tu ne fais pas ça. Hein? Tous les poisons, tous les envoûtements de la nourriture, tout ce qu'ils ont mis dans la nourriture pour qu'ils m'affaiblissent, afin que je ne puisse pas prier et que je ne puisse pas aimer Dieu. Tout ça, tu as fini de dire avant de manger. Oh. Et tu ne sais pas que tu souffres, hein? Hein? Tu ne sais pas que quand tu mets ta main dans la nourriture est sanctifiée. Parce que ta main est égale à la main de Dieu. Il dit, tel tu es, tel nous sommes. Tel Jésus est là, c'est comme ça que tu es. Donc quand tu mets ta main sur quelque chose, c'est béni. N'importe que, même la chaise elle est bénie. Pourquoi? Parce que tu es assis dessus. Donc tu as venu faire délivrance de riz sauce graine ou bien de polo sauce graine gogossou avec plus de porc avant de manger. Mais qui t'a réduit comme ça? Qui t'a réduit comme ça? Tu es la présence de Dieu. Tu es la présence de Dieu. Amen. Et quand tu es conscient, quand tu es conscient de ça, là, c'est quel péché qui va rentrer dans ton congolo, là, dans ta tête. Alléluia. Amen. Il dit, et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est quoi? La volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et puis parfait. Donc, chaque fois, tu vas de gloire en gloire. Tu vas de connaissance de Dieu en connaissance de Dieu. Tu vas de connaissance de toi-même en connaissance de toi-même. Tu vas en connaissance des richesses qui sont avec toi, en connaissance des richesses qui sont avec toi. Alléluia. Amen. Amen. Éphésiens 4. Excusez, hein. Je n'ai pas voulu durer, mais attendons. Il faut qu'on progresse un peu quand même. Éphésiens combien? Éphésiens 4, hein, à partir du verset 20. Alléluia. Éphésiens 4, à partir du verset 20. C'est dans Philippiens. Écoutons, hein. Éphésiens 4, le verset 20. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris qui? Christ. Et ça, il n'a pas dit, il dit,
Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris les démons. Est-ce que c'est ce qu'il dit? Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris les sorciers. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris la pauvreté. Que le diable est venu qu'il est venu mettre sur vous. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris les différentes sortes de démons du diable. Il dit, mais vous avez appris qui? Donc quand vous venez à l'église, on doit vous apprendre qui? Christ. Alléluia. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Là, on te parle de Christ. Toi-même là, tu es Christ. Tu vois que tu es devenu Christ. Alléluia. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Et puis quoi? Si du moins, vous l'avez comment entendu. Donc, tu peux ne pas l'entendre. Tu peux entendre autre chose. Hein? Maintenant, vous avez entendu qui? Bon Dieu merci, vous entendez Christ. Amen. Alléluia. Parce que vous savez, dans le jardin, c'est l'arbre de la vie qu'on devait manger, que Ève et Adam devaient manger. L'arbre de la vie, là, ça symbolisait Christ. C'est ce qu'ils n'ont pas mangé, c'est ça, ils ont été pécheurs. Et qu'on se comprend. Ouais. Donc, ce que tu as raté dans le jardin là, il est devenu un homme. L'arbre est devenu un homme. Et qu'on se comprend. Et il a commencé à marcher. Et on l'appelait Jésus de Nazareth. Il dit non, c'est Jésus de Nazareth là. Ce que je vais rentrer en vous. Il dit non, je m'en vais au Père, mais je vais revenir. Il s'en va au Père, et puis il revient sur la forme de l'Esprit. Et il habite en nous. Il dit mangez-moi. Toi tu dis non, tu ne veux pas le manger. Hein? Tu veux comprendre, parce qu'il faut connaître comment est-ce que les sorciers procèdent pour pouvoir attaquer les enfants de Dieu, pour mettre assoupissement sur les enfants de Dieu. Toi, on peut t'assoupir. Toi. Si on t'assoupit, non. C'est que tu n'as jamais été enfant de Dieu. Toi. Non, dans ces 2 jours-là, je n'arrive pas à prier. Il faut dormir. Rien ne va t'arriver. Rien. Alléluia. Ah, mata. Nous continuons. Il dit. Verset combien? Il dit, si du moins vous l'avez comment? Entendu. Entendu qui? Christ. Pas sorcier, pas développement personnel, pas positivité, pas même tradition, ni rien de ça. C'est Christ qu'on doit entendre. Maintenant il dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été comment? Instruits. De quoi? À vous dépouiller. Oh malade. Vous avez été instruits en qui? En Jésus. Est-ce que c'est un sorcier? C'est un développement personnel? Non. Donc si quelqu'un vient vous prêcher développement personnel, c'est que c'est un sorcier. Si quelqu'un veut vous parler, non, on va connaître maintenant comment les sorciers procèdent. C'est un sorcier lui-même. Parce que ce n'est pas en ça qu'on doit s'instruire. On doit s'instruire en Christ. En Christ. Et continue. Il dit, c'est en lui que vous avez tout instruit. À vous dépouiller. Donc quand il dit à vous dépouiller là, non, c'est pas parce que tu vas maintenant, c'est que tes pensées là, arranger tes pensées en Christ. Donc quand tu rentres tes pensées en Christ, c'est comme tu t'étais dépouillé de l'ancienne pensée qui était déjà là. Alléluia. À vous dépouiller. Et à quoi? À vous dépouiller par rapport. Je suis où même. Eu égard à vous dépouiller, eu égard à votre vie, comment? Regarde, ta vie passée là. Il dit, il ne faut pas amener ça ici. Hein. Donc, quand quelqu'un veut te donner une fiche, il dit, non, on va faire cuit d'âme. Oh malin. C'est cuit du diable, ouais. Il dit, ma vie passée, on ne parle plus de ça. On veut m'instruire en Christ seulement, puis c'est fini. Il dit, eu égard à votre vie passée, hein, du vieil homme qui se corrompt par quoi? Par la convoitise trompeuse. Donc, tes anciennes pensées, là, on veut nettoyer ça parce qu'on place Christ en toi. Et tu penses comme Christ, tu réfléchis comme Christ, tu parles comme Christ, tu marches comme Christ.
Et c'est fini. Alléluia. Et puis quoi encore? 23. À être renouvelé dans quoi? Dans l'esprit de votre quoi? De votre intelligence. Mais quand on renouvelle là, c'est qui on place là? C'est Christ. Puisque c'est lui, sans lui qu'on t'instruit. Et qu'on se comprend. Voilà. Maintenant, il dit, à être renouvelé. Donc, ça se passe où ça? Ouais. Si vous venez ici, je vous parle des sorcières. Hey, ils ont poursuivi une soeur, un rêve là-bas. Elle m'a appelé, j'ai prié pour elle, et puis ils ont été bloqués. Et puis les liens ont été brisés. Mon frère, quand tu es parti dormir, tu vas voir qu'ils vont te poursuivre aussi. Ouais, tu vas voir qu'ils vont te poursuivre. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont prêché sorcier, ils t'ont prêché démon, ils t'ont prêché le diable. Hein? Mais développement personnel, ça a quoi à voir avec Dieu? Bon, bref, il dit, je suis où? Verset 24. Et à revêtir qui? Et à revêtir qui? L'homme qui? L'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit quoi? Il dit, et à revêtir qui? L'homme nouveau. Mais comment tu revêts l'homme nouveau? En plaçant tes pensées en qui? En Christ. En gardant tes pensées en Christ. Peu importe ce qu'on te dit, quand ce n'est pas Christ, tu n'acceptes pas. C'est ça, tu as revêtu l'homme nouveau. Alléluia. Tu marches comme l'homme nouveau. Tu marches étant convaincu que toutes les portes vont s'ouvrir à toi. Parce que la porte du ciel ne t'a pas été fermée. Il n'y a pas une porte sur la terre qui te sera fermée. Et tu marches. Il n'y a pas un homme qui peut t'influencer. Il te regarde, tu le fixes. C'est lui qui doit baisser ses yeux. Parce que toi qui es Christ, tu les gardes là. Tu as revêtu l'homme nouveau. Voici tout le combat. C'est pas bracata, bleketo, polokoto, tout ça là. Tu fais tout ça là, tu n'as rien. Parce que les pensées, tu n'as pas revêtu l'homme nouveau. Tu ne l'as pas gardé en Christ. Et c'est ce que Dieu a fait. Et c'est ce que Dieu a fait. Est-ce que tu comprends? C'est ce que Dieu a fait. Lorsque Adam et Ève ont dit que Adam a dit non, je suis nu. Quand je suis nu, c'est ce que Dieu a fait. Il n'a pas dit non. Pourquoi est-ce que tu es têtu comme ça? Je t'ai dit de tu ne fais pas. Toi la même langue. J'ai envie de te tuer. Dieu n'a jamais maudit Adam, il n'a jamais maudit Ève. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, bon, regardez, ce que vous avez fait là, ça va faire que la terre là, ça va vous produire des ronces. Est-ce que tu comprends? Et toi-même, tu vas faire que Ève là, tu vas voir que quand tu as commencé à mettre enfant au monde, tu vas voir que tu vas accoucher avec des difficultés. Vous voyez, c'est ça que j'avais voulu éviter. Est-ce que c'est malédiction? C'est pas malédiction. Hein? Ouais. Tu es parti, tu as dit à ton enfant, le truc là, le verre là. Faut pas jouer avec. Faut pas jouer avec le verre. Faut pas jouer avec le verre. Quand il n'est pas là, il va jouer avec le verre. Le verre se casse. Il essaie de ramasser, ça le blesse. Quand tu as venu, essaie de toi de la blesser. Non. Mon fils, tu as vu, non? C'est à cause de ça qu'il t'a dit, il ne faut pas jouer avec le verre. Tu as vu que tu es blessé maintenant, non? Maintenant, tu vas attendre que ça va guérir. Et tu as fait comment? Est-ce que tu comprends? Et c'est ce qui s'est passé. Dieu n'a pas maudit, parce que Dieu ne peut pas maudire les hommes. Tu sais pourquoi? Parce qu'il les a créés à son image. S'il les maudissait, ça veut dire que lui-même s'est maudit. Donc il ne pouvait jamais les maudire. Jamais les maudire. Et quand il a vu que c'était comme ça, il a demandé, qui t'a dit que tu es nu? Dieu pouvait pleurer avec lui, non? Tu es nu aujourd'hui, oh mon fils, pourquoi tu es nu? Tu as fait maintenant, tu vas plus rester de ma présence. C'est ce qu'il a fait. Il a tué un animal qui symbolisait Christ. Il les a couverts, il a pardonné leurs péchés. Il dit sortez. Sortez. Ne venez pas absolument pour manger l'arbre au fruit de la vie là. Sinon, ça ne va pas être bon pour vous. Sortez. Moi-même, je vais sortir, je vais venir là-bas. Et puis il sort du jardin, il devient un homme. L'arbre de la vie devient un homme. Et puis il marche. Celui qui me mange n'aura plus jamais faim. Celui qui boit l'eau que je vais lui donner n'aura plus jamais soif.
celui qui m'accepte, qui me mange, ne passera plus par le jugement, mais il aura la vie éternelle. Mangez-moi. Je suis le pain qui est descendu du ciel. C'est ça. Parce que s'ils mangeaient là-bas, ce n'était pas bon. Ils allaient être des pécheurs éternels. Et ils seraient définitivement jetés à l'enfer. Pour pouvoir venir réparer là, qu'ils puissent venir habiter en eux, il fallait faire un certain nombre de choses. C'est ça la Bible. C'est ça, dit, mais qui t'a dit que tu es né? Moi, c'est moi qui confectionne les vêtements. J'ai déjà fait Christ ici. Portez d'abord, en attendant que je vienne là-bas. Maintenant, dans Éphésiens, tu vois, il explique, dans Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3, jusqu'à Éphésiens 4, il explique qui tu es devenu en Christ. Et là, tu comprends. Éphésiens 5, 6, maintenant 6, maintenant, et 2, maintenant, quand il dit combattez, c'est là maintenant, combattons Satan sans fusil et sans épée, combattons Satan, et puis il combat. Il dit, mais c'est quoi? C'est le vêtement de Christ, je vous demande d'avoir toujours ces pensées-là en Christ. Et là, tu comprends. Parce que le diable est rusé. Il va vous attaquer par la ruse. Lisons. Parce que les gens, tu comprends. Ah, Mata. Éphésiens 6, à partir du verset 10, il dit, heureux ses frères. Tu sais, quand les gens disent ça, les plus jusqu'à ces trucs, ils se voient des commentaires, alors que tu es déjà, bon bref. Il dit, heureux ses frères, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Hein? Et tu vas maintenant, tu vas voir, casse du salut, et puis des points, bouclier, et puis tu te vois militaire. Oh, vraiment. C'est toute la nature de Christ a été dit qu'il faut avoir ça maintenant. Parce que j'étais déjà monté ça dans Éphésiens 1, Éphésiens 2, j'ai déjà parlé de ça. L'héritage que tu as reçu en Christ. Éphésiens 3, j'ai déjà dit que toi, tu es déjà au ciel là-bas. Éphésiens 2, Éphésiens 3, tout ça, je vous ai déjà expliqué. Maintenant là, quand vous marchez là, ayez ça en vous. Parce que le diable est rusé. Est-ce que tu comprends? Il dit enfin de pouvoir résister contre quoi? Les ruses. Parce qu'il va venir te dire que non, tu n'es pas ça. Hein? Tu es pauvre pécheur. Il va venir te dire que tu es envoûté. Tu vas venir te dire que non, c'est parce qu'ils ont fait telle chose que ça ne va pas dans ta vie. Ça a quoi à voir avec Dieu? Donc quand il dit, prenez le cadre du salut, c'est maintenant le cadre du salut. Mais le temps tu vas partir, tu te mets à cette réflexion, le temps tu t'en vas, et puis l'ennemi est le temps tu vas prendre pour tes vêtis là. Mais l'enfant il t'a déjà achevé. La vérité là en toi, la justice en toi, et c'est Christ. Il dit de t'armer de ça. Et quand tu sais ça, tu peux dire dans l'injustice. Non. Ce sont ces âmes-là qu'il a données à Adam et à Ève. C'est ça qu'on pouvait, quand ils sont sortis du jardin, on ne pouvait pas les tuer. On ne pouvait pas les tuer. Il les avait portés Christ. Alléluia, des habits de peau. Alléluia. Et ça, nous devons être conscients de ça. Alléluia. Donc, ce n'est pas maintenant. Les habits là, tout ça là, c'est déjà là. Les âmes là. Ce sont ces habits là qui sont ces âmes. Et ces âmes là, c'est Christ. Et le Saint-Esprit en toi produit le fruit là de l'Esprit. C'est le caractère de Dieu. C'est Christ lui-même. Quelle âme? Âme là, c'est Christ en toi. Ça veut dire que tu n'as pas à combattre. Vous les avez vaincus. Vous êtes plus que vainqueurs. Il faut t'armer de ça. Ouais. Maintenant, le combat, c'est que tu es fou en ça. De qui tu es. Il ne faut pas que quelqu'un va venir te dire autre chose. Alléluia. Bon. C'est bon. Galates 3, verset 27, il dit, vous tous qui avez reçu Christ, vous avez revêtu qui? Christ. Vous avez revêtu quoi? Les âmes. Alléluia. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Je pense que c'est bon. Alléluia. Voilà. Dans ces deux temps-là, je ne vais pas trop durer pour que ça reste. Voilà. Pour que ça reste. Parce que quand on accumule là, il ne faut pas que ça te...
à la fin, là, quand te pose question, que tu ne puisses pas répondre. Alléluia. Donc, j'espère que tu sais qui tu es maintenant. Il faut te tenir debout comme un enfant de Dieu.